Dans cette vidéo, nous allons voir comment renouveler nos certificats développeurs Apple. Ça concerne évidemment iOS et macOS quand on fait du développement depuis Delphi ou d'autres environnements de développement classiques, mais aussi tvOS et Safari et ainsi de suite. Alors, première chose à faire, c'est d'aller faire un petit tour sur son compte sur développer.apple.com et d'aller voir où ça en est. Donc évidemment, il faut se connecter, hein. Et là, c'est déjà fait pour moi. Donc ensuite, alors là, c'est la version de l'espace développeur de leur site. Ça bouge assez régulièrement, donc ne vous arrêtez pas à la présentation. Il y aura forcément de toute façon une partie App Store Connect où sont déclarées les applications et une partie certificat, identifieur et profil d'approvisionnement. Sur les certificats, j'ai actuellement plus que 2 certificats encore valides. Tous les autres ont sauté parce que expirés. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'ils ne me les affichent pas. Ils ont dû faire du ménage automatiquement maintenant, c'était pas le cas dans le temps. Donc là, sauf que les 2 certificats en question, là on est le 7 janvier 2023, du coup les 2 autres ils sont en expiration dans quelques jours, donc je vais les dégager, les renouveler moi aussi. Et une fois qu'on aura fait les certificats, il faudra passer ensuite dans les profils d'approvisionnement, puisqu'en fait c'est là où sont rattachées les applications et les développeurs qui sont autorisés à faire des mises à jour par rapport à elles. Donc ce sera une étape obligatoire à passer. Pour le renouvellement, comme j'ai déjà une version de Xcode qui est configurée sur mon compte, je vais passer par là plutôt que de tout refaire à zéro, comme c'est le cas lors de la première configuration. Donc je lance la dernière version de Xcode en date. Je vais dans les préférences, qui a priori s'est installé en anglais, donc Settings, hein, dans l'application Xcode. Et donc j'ai mon compte développeur, éventuellement il vous demande le user password, plutôt le mot de passe, et dans Manage Certificate, on trouve les certificats expirés ou non expirés présents sur l'ordinateur sur lequel on est. Après, on va aller faire du ménage, évidemment. Donc sur ce certificat-là, enfin sur cette appli-là, je vais régénérer tous les certificats, donc application développement. L'avantage, c'est qu'il fait le nécessaire côté Apple directement. Ensuite, on va faire du distribution. Mac installeur, développeur ID, application et installeur aussi. Donc évidemment, je me retrouve avec plusieurs exemplaires des certificats qui étaient déjà installés, éventuellement expirés. On va aller faire du ménage. Donc là, c'est bon pour ça. Je peux sortir de la partie certificat. Normalement, si je reviens chez Apple, que je recharge la page certificat, je dois me retrouver avec les nouveaux. Je vais dégager les 2 vieux qui me restaient, le développeur ID application et développeur ID installeur. Ça c'est pour du déploiement ad hoc à la main pour les projets macOS, donc qui expiraient dans quelques jours. Je vais les dégager directement, ou pas d'ailleurs, puisqu'il ne veut pas nous le proposer, il n'y a plus de révocation. Donc s'il n'y a plus de révocation, c'est pas grave, on va le laisser tel quel, il les expirera tout seul. Donc j'ai régénéré des certificats, je vais aller dans mes profils et passer un par un, mettre à jour les trucs. Donc certains sont marqués expirés quand leur certificat a été expiré, d'autres le sont pas encore, et puis d'autres devraient être marqués expirés mais ne le sont pas. Genre expiration 24/12/2022, on est en 2023, il devrait l'avoir dégagé aussi, mais c'est pas grave. De toute façon, il faut repasser partout pour ajouter le compte développeur associé à chaque profil d'approvisionnement, puisque c'est ça qui permet aux appareils derrière de faire les modifs, enfin en tout cas d'accepter ou pas les applications. Donc là je vais sur Edit sur chaque profil, je laisse évidemment le nom, je laisse l'application associée et je coche le ou les certificats qui sont censés être utilisés sur ce profil-là. J'enregistre, et je le fais pour tous. Alors je télécharge pas, on va laisser Xcode se démerder. Donc celui-là c'est bon, je vais sur le suivant. Normalement évidemment il change la date d'expiration pour tous, hein. Alors là il dit qu'il y avait encore un certificat parce qu'en fait il a toujours l'ancien. Ah oui, c'est pour ça, il était en distribution directe, comme j'avais gardé l'autre, ils sont pas encore évoqués, donc ils sont actifs. Donc là je mets juste le nouveau parce que je vais dégager l'ancien de mon ordinateur. J'enregistre. Voilà, et on fait ça sur tous, hein. Donc y a pas, je vais pas vous le montrer, je le ferai de mon côté pour les miens. Hop, et hop. Voilà, donc on fait le nécessaire. Ensuite, une fois qu'on a fini, on retourne sur Xcode sur notre ordinateur et on a une option Download Manual Profiles. Normalement, cette opération va récupérer toutes les mises à jour de profil et les installer sur l'ordinateur. Il fera le ménage qui est nécessaire sur le poste. Maintenant,
il y a autre chose qu'il faut qu'on fasse. C'est que dans le trousseau de clés, donc dans application utilitaire, trousseau, il est passé où? Là, trousseau d'accès. Voilà, c'est la nouvelle version, enfin la version récente macOS Ventura. Donc dans les sessions Mes certificats, on a tous les certificats qui ont été installés sur l'ordinateur. Les nouveaux qu'on vient de créer avec Xcode, donc au 7 janvier, et dans des anciens, c'est tout 1er février. Ah oui, d'ailleurs, c'est le... C'est marrant, il est fait pas au 7 janvier 2027, cela. Donc on a les nouveaux et les anciens expirés, avec une case rouge, ou les anciens non expirés, évidemment, puisque les deux que j'ai renouvelés forcés, ils sont encore. Donc on va les supprimer, en fait. L'avantage, c'est que quand on est sur un ancien certificat, le nouveau, alors là, si je vais sur Third Party Mac Developer, il aura normalement installeur, il aura le même nom. Donc si vous l'avez configuré avec son nom quelque part dans un autre logiciel, par exemple dans Delphi, vous n'aurez rien à changer côté environnement de développement. Par contre, évidemment, si vous laissez les deux, il ne saura pas lequel utiliser parce que derrière la chaîne de compilation qui utilise les outils en ligne de commande de Xcode va aller en choisir un par rapport au nom, il trouvera les deux, donc il ne saura pas lequel attribuer, même s'il en trouve un expiré et pas l'autre. Donc celui-ci, je vais faire un clic droit dessus, normalement je peux supprimer ce certificat, et je valide la suppression, donc évidemment on ne supprime que ceux qui sont expirés ou qui ne doivent plus être sur la machine. Voilà. Voilà, et donc il y avait les deux qui expirent dans quelques jours, que je dégage aussi, puisque je les ai forcés en renouvellement. C'est fait. Donc j'ai bien un third party Mac Developer maintenant qui est demandé quand on va sur le Mac App Store, la distribution en direct, et la distribution, iOS et les autres, puisque maintenant on n'a plus qu'un seul certificat pour tout, et le déploiement en direct quand on fait des applications qu'on distribue nous-mêmes pour Mac, puisqu'elles sont censées être signées. Donc cette étape étant faite, normalement notre chaîne de compilation doit fonctionner quel que soit l'outil qu'on utilise. Évidemment, il faut faire des tests. Et du côté de Xcode, on peut revérifier que dans les certificats ici, il n'y a que les nouveaux qui sont avec une expiration future. Donc là, j'ai enlevé les deux qui ne sont pas encore expirés. Donc là, il me les met comme étant non disponibles. Et le nouveau que j'ai généré tout à l'heure. Donc là, normalement, je suis censé pouvoir travailler. Reste donc à passer sur tous les profils d'approvisionnement côté site d'Apple pour faire les mises à jour et puis retélécharger le tout. Voilà, évidemment, si vous avez plusieurs ordinateurs qui utilisent le même compte de développement, ne faites pas l'opération sur chaque. Parce que sinon il va vous multiplier le nombre de certificats et il n'y aura plus rien qui marchera. Donc passez par l'export ici, vous exportez depuis le poste sur lequel vous faites l'opération, vous réimportez sur tous les autres postes qui utilisent le même compte développeur qui doit utiliser ces certificats-là. Et vous faites l'opération dans le trousseau de clés pour supprimer ceux qui n'ont pas de raison d'être. Et comme ça, vous serez tranquille et ça vous évitera des micmacs entre les différents appareils. Voilà pour cette petite manipulation annuelle ou à faire quand on démarre le développement pour Apple.